Elle a défendu la trahison de Samr. Je lui ai fait un test ADN et je lui ai dit 30 minutes, fais tes bagages. Tu n'es pas un vrai homme. Tu mets maman la rue pour une petite erreur d'infilite d'il y a 20 ans. Pas de tic. Ce fut le moment où ma fille, Lise me cracha ses mots au visage. Ses elvères se tordèrent de dégoût comme si j'étais le monstre de l'histoire. Elle se tenait les droites froides arrogantes, en train de défendre sa mère, cette madame femme, qui venait tout juste d'apprendre que la fille qu'elle avait levée avec moi n'était pas la mienne. Ni biologiquement, ni algialement, ni émotionnellement désormais. Je n'ai pas lève la voix, je n'ai pas cils. Jay simplement glisse la main dans l'enveloppe que je tenais et en est sorti 2 documents, le test ADN et l'adresse de son vrai prêt. Prends, a dis-je calmement, et prépare tes affaires. Tu as 30 minutes. Laisse-moi revenir en arrière. Tout a commencé par un appel. Un de ces appels tard dans la nuit auxquels on répond moitié endormi en pensant que qu'est un tel vendeur ou peut-être une urgence. Qu'était un peu des deux. Un type nomme Marc Ma appelle ivre et aigri pour me demander si je m'tais dit j'ai demande pourquoi Lise ne me ressemblait pas. Il m'a appelle frotte comme si on faisait partie de la même équipe perdante. J'ai raccroche, mais la graine avait tes plantes. Impossible de dormir ensuite. Je suis resté assis sur le bord du lit, regarder ma femme Danielle ronfler doucement, comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. Danielle, ma femme depuis 22 ans. L'amour de ma vie. Du moins c'est ce que je croyais. Les semaines suivantes sont passées dans le flou. J'ai pris la brosse cheveux Coolise utilisée et je l'ai envoyé à un laboratoire Trouve sur internet. 299$ pour la vrite. Je n'en ai même pas parlé, Daniel. Je ne pouvais pas. Pas encore. J'avais besoin de savoir si Marc était juste un poivreau aigri ou si j'avais VCU dans un mensonge magnifiquement décor. Les résultats sont arrivés 2 jours avant notre anniversaire de mariage. 0% de correspondance. Je suis resté figue devant ce papier, comme s'il venait de me planter un couteau dans le ventre. Mes mains tremblaient. J'aille ri. Oui, j'aille réellement ri. Pas parce que c'était d'Aurel. Non loin de elle, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais, lève cette fille épais son appareil dentaire, applaudi sa remise de diplôme lavé, serre dans mes bras quand son premier copain lui avait bris le cure, et maintenant elle n'était pas mienne. Du moins pas biologiquement. Et Danielle, cette femme m'avait menti chaque jour de notre mariage. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. Je voulais voir ce que je pouvais encore découvrir. La curiosité ceste transforme en obsession. J'ai comment fouiller les vieux albums photos, les calendriers, n'importe quoi pour reconstituer la chronologie. Et c'est elle que j'ai trouvé le journal. Elle crivait dedans, elle poquait de notre première Anne de mariage. Elle pensait que je ne le lisais jamais. 3 juillet. Je n'aurais pas d'aller ce club, mais à faisait du bien. 5 hommes. Mon Dieu, j'étais folle. Mais il ne saura jamais rien. Il t'aide en déplacement pour son stupide boulot. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser « Marc, mon cœur c'est art ». 5 hommes. Elle n'avait pas trompé une fois. C'était un buffet de trahison. Et moi, pendant ce temps, elle, je bossais en double pour pargner pour notre première maison. Elle jouait la roulette avec des inconnus. Le lendemain matin, Jai dresse la table. UFS toast CAF, le test ADN au milieu, le journal juste CT. Elle est descendue dans son peignoir en soie habituel, comme si de rien n'était. Elle m'a souri comme si elle méritait une médaille. C'est quoi tout a-t-elle dement? Le petit déjeuner, ai-je dit. Et un enterrement. Elle a cligne des yeux confuses. Jai glisse les papiers vers elle. Silence. Elle les affixe. Ses yeux se sont plissés. Tu as reçu mon journal, ceste, à qui t'inquiète. Elle a souffle. Elle a même ricane. Oh, s'il te plaît, Alexandre, que t'es, il y a des décennies, on n'était madame pas Marie. Et quoi, tu vas tout détruire pour un truc arrive avant que tu me passes la pepa à la bague au doigt? Tu as menti chaque jour. C'était juste une nuit idiote. Oublie A. Non. Ce n'était pas juste une nuit.
C'étaient 5 hommes, et une fille qui n'est mais n'avem pas la mienne. C'est elle que lise et tentre. Elle a regard les papiers. Regard ça aimerait, puis moi. T'es pathétique, a-t-elle dit. Daniel n'a même pas ni. Elle a croix les bras, un sourire en coin sur le visage, comme si elle avait gagne. Alors je suis reste calme pause. Tu as 30 minutes pour faire tes valises, ai-je dit, en tendant lise l'adresse de Marc. Va rencontrer ton vrai prêt. Je ne suis plus le clown de personne. Mais ce n'était pas la fin. Pas du tout. Lise claque la porte derrière elle, en montant les escaliers, balanant des insultes voix basse. Je ne l'ai pas suivie. Je n'ai madame pas sourcil. Je suis resté debout dans la cuisine, observant Daniel siroter son caf, comme si ça c'était un mercredi matin banal. Tu vas vraiment laisser tout à détruire notre vie, demanda-t-elle, en s'appuyant contre le comptoir calme comme un cadavre. Tu vas vraiment jeter 22 ans la poubelle pour un detail. Un detail, ai-je répété lentement. Tu appelles 5 hommes 10 francs. Un detail. Daniel haussa l'épaule. On n'était pas mari. Alors pourquoi avoir menti pendant 2 décennies, ai-je craque. Pourquoi m'avoir fait croire qu'Ulysse était ma fille? Pourquoi avoir construit une famille sur des mensonges? Elle leva les yeux au ciel. Parce que tu ne serais jamais reste si je t'avais dit la vrite. Et j'avais besoin de toi, elle poque. C'est tout. Ce fut comme un coup de poing dans le ventre. Aucune excuse, aucun remords, juste de la logique froide. Juste de la « tu avais besoin de moi ». Comme d'un portefeuille, elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis lentement assis à table, essayant de digérer à ce qui venait d'arriver. Mes oreilles bourdonnaient. Pas de rage, pas encore, mais d'un cœur du lit. Cette femme qui j'avais tout donne, que j'avais porte travers la dépression, les dettes, 2 opérations, se tenait devant moi émotionnellement vide. Elle finit par poser sa tasse de café et me regarda droit dans les yeux. « C'est quoi ton plan ?»« Alexandre, tu vas aller pleurer chez ton avocat, prendre la maison. Bonne chance. » La moitié et moi. Je les regarde longtemps. Elle ne savait pas que j'avais déjà vu un avocat. Elle ne savait pas que j'avais déjà fait examiner nos finances, que j'avais retiré mon nom de ses dettes personnelles ou que j'avais tiré des copies de tous nos comptes joints et tes investissements. Elle pensait que j'étais encore ce type scerdule qui embrassait son front tous les soirs et lui apportait le petit déjeuner au lit le dimanche matin. Mais j'avais champ. Ces 48 dernières heures, j'avais bré elle, la version de moi qu'elle connaissait. Je ne pleure devant personne, dis-je calmement. Je construis un béchat. Elle ricana. Tu es pathétique. Tu vas tout faire exploser pour une erreur, 5 erreurs, un mensonge, et toute une vie de comédie. Daniel sembla changer allègrement de posture, son sourire s'effarant juste un peu. Tu crois vraiment qu'Ulysse va rester avec toi après sa ceste, ma fille? Elle viendra avec moi. Elle n'est plus ton atout, répondis-je froidement. C'est une adulte. Elle décidera par elle-même. Je viens seulement de lui donner la vrite. Chose que toi tu ne lui as jamais donne. Ses yeux se plissèrent. Alors quoi? Tu vas jouer la victime noble maintenant? Non, je vais jouer le RLE de l'homme qui en a fini d'être utile. Je me suis levé le cœur battant comme un tambour de guerre. Je voulais hurler. Je voulais fracasser chaque assiette contre le mur, mais je ne l'ai pas fait. Ce serait trop facile, trop libérateur. Non, je voulais qu'elle sente la pression monter lentement. Je voulais qu'elle regarde son empire de mensonges s'effondrer dans le silence. Tu as 1 heure pour appeler quelqu'un chez qui aller. À pros A, je change les serrures. Elle a ri, mais il y avait une faille dans sa voix. L'arrogance comme nez se fissurait. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors, Alexandre. J'aille des droits. Bien essère que tu en as. Mais moi j'aille des preuves. Et un avocat perd tout rasé. Elle a saisi son téléphone et Ceste détourne marmonnant quelque chose entre ses dents. Alors qu'elle quittait la piste quelque chose, Ceste enclenche en moi. Pas de la rage, pas de la tristesse, de la clare. J'avais passé 2 décennies croire que je construisais une vie avec une femme qui m'aimait. En fait, j'étais juste un personnage secondaire dans sa supercherie bien rôde. Mais maintenant, c'était mon histoire. Et Daniel n'avait aucune idée quel point les choses allaient empirer. 1 heure passa.
Je n'entendais que le bourdonnement lointain de la voix de Daniel derrière la porte de la chambre, tant furieuse, tant mielleuse au téléphone, avec celui ou celle qu'elle espérait voir venir sa rescousse. Probablement un de ces anciens plans B, peutre, Marc. L'ironie me donnait la nausée. La 60e minute, exactement, je montais l'étage. Elle fourrait ses vautements dans une valise sans madame les plier juste un tafroisse. La rage et la panique fonta aux gens. Ses mains tremblaient, mais son visage retrouva instantanément son air suffisant dès à qu'elle me vit. « Tu sais que tu fais une énorme erreur, dit-elle sans madame me regarder. Cette crise que tu fais, elle va se retourner contre toi. Lise va te détester pour A. Elle me déteste, dis-je, répondis-je, en m'adossant l'encadrement de la porte. Mais quand elle connaîtra toute la vrite, elle te détestera encore plus. » Daniel ferma violemment la valise d'un geste brusque. « Quelle vrite ? Tu lui as dit que je couchais droite-gauche. Tu lui as montré un test ADN. Et alors, je sortis une CL USB de ma poche, la faisant tourner entre mes doigts. Elle se figea. C'est quoi à Jai enregistre nos 3 dernières disputes. Et Jai scanne ton journal. Tout est sauvegarde. Copie, envoie mon avocat une autre sur un disque dur externe et une chez Beno au caso. Ses narines formirent. T'es immonde. Non, répondis-je calmement. Je suis peur par. Le regard qu'elle me lana valait de l'or. Rage et peur en tremblent. Elle ne pensait pas que j'avais les tripes, elle croyait que je plierais comme toujours. Elle attrapa son téléphone et se mit à envoyer des messages frantiquement, probablement en train d'organiser son point de chute suivant. Je ne l'arrêtais pas. Je m'en fichais. Je théodule du stade haut, l'on se soucie encore. Puis on frappa à la porte. On se figea tous les deux. Elle me lana un regard soudain incertain. Je descendis, ouvris la porte. Un homme en costume bon marche, les cheveux gommins, un sourire qui me fit bouillir le sang. Alexandre Ceste, bien A. Je suis Thomas l'avocat de Daniel. Juste ici pour discuter. Rien d'officiel. Je ne sciais même pas. Voûtez en avance de 58 minutes. Elle neste plus sur le bail. Il sourit. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout. Tout a pour un malentendu, oui. Un malentendu avec 5 inconnus et un test de paternité. Il a haussa les sourcils, impressionne. Bon coûte, elle porte un arrangement l'amiable. Elle veut la voiture une petite pension et des droits de visite si Lise s'installe avec toi. Je le fixai. Elle n'aura rien. Il eut un petit rire nerveux. Ce n'est pas comme A que le divorce fonctionne, tu sais. Je lui tendis une enveloppe Kraft. L'intérieur relève bancaires photos de Daniel avec Marc Vegas, dates deal il y a 5 ans pas 20, et une copie de son journal où elle se vantait de me garder aveugle et stupide. Thomas feuilleta le tout en silence. Puis referma lentement l'enveloppe. D'accord, dit-il tout cousrieux. Je vais parler ma cliente. Je refermai la porte sans un mot. Elle tâche. Daniel avait vu son visage travers la fenêtre. Quand je revins, elle était livide. Je t'avais prévenu, dis-je calmement. Je ne suis plus ton mari. Je suis l'homme qui nettoie les DGT que tu laisses. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis de nouveau, et enfin le masque craqua. Tu n'as jamais été assez pour moi, dit-elle d'une voix glaciale. Tu as toujours été trop mou, trop collant. Je t'époux parce que j'étais enceinte et terrifiée. Pas parce que je t'aimais. Je souris. Merci pour la Clare. Elle me poussa avec sa valise et descendit en claquant des talons. En ouvrant la porte d'entre elles, se retourna une dernière fois. Ce n'est pas fini. Je hochai la TE. Non. A ne fait que commencer. Et puis elle disparut. Je restai seul dans le couloir, le silence plus fort que ses pas. Pour la première fois depuis des années, je ressentis quelque chose de nouveau. Ce n'était ni du chagrin, ni de la trahison, qu'était de la libère. Je n'ai pas dormi cette nuit. Pas par regret, pas parce qu'elle me manquait. Non. Ces émotions, elles, sont mortes quand elle a dit que je n'avais jamais été assez. C'était la balle en plein cœur dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je me suis assis dans la chambre de Lise. La même place, et je lui lisais des histoires avant de dormir. La lumière de sa lampe lave brillait encore contre les murs comme quand elle avait 7 ans. Et pourtant tout avait changé. Chaque photo sur les tags,
Chaque souvenir grave dans cette maison, tout me paraissait vol, je revoyais son regard, celui qu'elle m'avait lanque, un mélange de dégoût pur comme si moi, j'étais le trâtre. Le monstre, Jay essaie de l'appeler. Messagerie directe, je lui écris. Pas de réponse. Le lendemain midi, un message est arrivé. 4 mots, ne me contacte plus, juste comme A. Ma file enfin, celle que j'avais, Lev, M. Prod-G, avait choisi sa mr au lieu de la vrite. Choisi la femme qui avait menti, au lieu de l'homme qui avait tout donné. Jay fixe ce message pendant de longues minutes. Il me glaît bien plus que tout ce que Daniel avait pu dire. Je suis descendu au garage et attrape une vieille bouteille de Jack Daniels que je n'avais pas touche depuis des années. Je l'ai ouverte sans y réfléchir. 2 gorges. L'amertume m'a béré la gorge. C'est alors que mon fort Benoît m'appelle. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-il. « Non, elle est partie. Lise aussi. » Il reste silencieux un moment. Je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais reste vigilant. Daniel n'est pas du genre partir sans bruit. Jay les preuves. Toutes, oui. Et elle a la TTE remplie de poison. Elle retournera tout son avantage. Il n'avait pas tort. Daniel était une manipulatrice hors pair. Du genre convaincre un juge que le soleil est froid. Mais moi je n'avais plus peur. J'étais las d'éterre le paillasson, las d'éterre le mec gentil qu'on crase. Ce soir, quelqu'un frappa à la porte. J'ouvris. Une femme que je n'avais pas vue depuis presque 10 ans. Claire, une ancienne amie de Daniel, celle qui avait disparu de nos vies après des vacances Miami il y a longtemps. Elle avait l'air nerveuse. Je peux entrer, Jay, besoin de te parler. On s'est assis dans la cuisine. Elle regardait autour d'elle comme si Daniel allait surgir d'un placard. Jay a entendu ce qui se passe, dit-elle. Et je dois te dire quelque chose. Je ne dis rien. J'attendais. Tu te souviens du voyage Miami, celui que Daniel avait fait avec quelques amis ? Oui, elle a menti. Ce n'était pas un voyage entre filles. C'était un prétexte. Elle a retrouvé Marc Elba et 2 autres types. Ils avaient une sorte de jeu. Je ne voulais pas en faire partie. Je suis rentré après une nuit. Je serrais les mâchoires. Et tu me le dis maintenant, pourquoi ? Parce que je ne savais pas qu'elle te mentait encore. Je croyais, je sais pas que tu t'es au courant. Mais quand j'ai appris qu'elle staït, fait virer, et coulisses t'es parti, aussi je me suis dit que tu aurais besoin d'avoir quelqu'un de ton CT. Je m'adossais ma chaise. Elle parlait de moi, elle poque, Claire, excita, puis hocha lentement la tête. Elle disait que tu t'es ennuyeux. Qu'outre avec toi, qu'était comme trait dans le coma. Que l'œuvre, un enfant avec toi qu'était tes sœurs, mais pas excitant. Je fermai les yeux un instant. Je laissai ces mots s'enfoncer. Ébranlés. Puis je les rouvris. Merci de me l'avoir dit. Claire se leva. Je suis désolé, Alexandre. Vraiment. Elle s'en alla. Et juste comme un autre pan de ce mur de mensonges s'effondra. La femme qui j'avais tout donne pensait que j'étais mais ennuyeux. Un choix par défaut, un bouclier. Pas un partenaire. Cette nuit, LG prit une décision. Je n'allais pas juste survivre tout à. J'allais réduire son héritage en cendres. Également, publiquement, motionnellement. C'est elle qui avait allumé l'allumette. Moi j'allais simplement lui tendre le bidon d'essence. Le lendemain matin, j'ai enfilé mon plus beau costume. Pas pour aller au tribunal. Pas pour une réunion. Pour la guerre. Daniel pensait que tout cela concernait une histoire de cure bris, de trahison, de couple bris. Mais elle n'avait toujours rien compris. Elle n'avait pas seulement détruit un mariage, elle avait humilié un homme qui avait consacré sa vie bâtir un royaume pour qu'elle le dirige. Et maintenant, je récupérais chaque pierre de ce royaume. Première arme en avocat, Grégoire Laurent. Un pitbull en costume. Je l'avais choisi pour une raison simple, il ne croyait pas au combat quittable, il croyait la terre brûle et la destruction de réputation permanente. Il leva les yeux de la chemise que je venais de poser sur son bureau. « Tu es sérieux, tu veux tout balancer ?»« Elle veut une guerre, répondis-je. Je vais lui en offrir une. » Grégoire hocha la tête. TRS,
Bien. Elle a digé Boog. Elle a déposé une demande de pension alimentaire. Affirme souffrir de détresse émotionnelle, d'un environnement familial instable de coercition, et Mambabas Tabedam accroche-toi de violence psychologique. Je ris un rire amer. De la violence de ma part, elle joue avec le sisme. Elle sait comment elle fonctionne, ajouta-t-il. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, ce sont tes preuves. Il ouvrit le dossier. Des photos prises Vegas, des captures d'écran de messages, son journal, des relèves financiers montrant qu'elle utilisait notre compte commun pour envoyer de l'argent Marc et 2 autres types. Elle est foutue, dit-il avec un sourire carnassier. Donne-moi 2 semaines et elle suppliera pour un accord avec rien, d'autre qu'une valise et une brosse dents Hughes. Ce n'est pas suffisant, répondis-je. Il haussa un sourcil. Tu veux aller au-delà du divorce, je veux tout. Sa réputation, son cercle social, son boulot, son image d'influenceuse. Si Alceste fait un nom en mentant, je vais le lui arracher comme un pansement sur une plaie ouverte. Il se pencha en arrière. Alors on va devoir passer la vitesse supérieure. Relations publiques. Strategie MDA. Peut-être un détective privé. Fait le dis-je. Et comme à c'était officiel. Les gantés tombent. Avant midi, j'avais bloqué son enrasqué, tous nos comptes communs, annule ses cartes bancaires pourvenues, mon comptable de gérer nos actifs, jusqu'au partagé local. Je me fichais que Aya me compliquait la vie. Je voulais qu'elle le sente. Chaque heure, chaque centime. Ce soir, je suis all au centre communautaire local, celui O, elle faisait du bénévolat 2 fois par semaine. Celui O, elle se pressentait comme l'amoureux parfaite, épouse, de vouer la femme molle de la communauté. J'ai remis une enveloppe celle au directeur. L'intérieur, vous trouverez des preuves photos que votre bénévole détourne et défonce des captures, d'écrans d'achat faites avec l'argent des dons et une lettre signe d'un ancien ami, témoin de ses actes. Le directeur a ouvert l'enveloppe et devenu livide. Vous t'es qui ? Son mari. Bien tes ex. Il n'a rien demandé d'autre. La réputation de Daniel Ceste effondre avant madame le coucher du soleil. Elle m'appelle ce soir-là. J'ai laissé sonner 10 fois avant de décrocher. Qu'est-ce que tu as fait ? Hurla-t-elle. Je viens d'éTRE suspendu du centre. Mes cartes ne fonctionnent plus. Mon avocat me dit que tu veux rendre à public. Ceste, toi qui l'as rendu public, répondis-je froidement. Quand tu m'as menti en pleine face pendant 22 ans. Ce n'est pas de la vengeance ? Non. Reste de la correction. Tu détruis ma vie ? Non. Je te donne juste un avant-goût de ce que la mienne et c'est devenu le jour où j'aille de couvert, coulise, n'était pas ma fille. Elle se tut. Je l'entendais respirer, vite haletante comme toute petite soudain. Puis sa voix changea plus douce, presque tremblante. Alexandre, on peut arranger A. Toi et moi, on a digé travers pire. Ne jette pas tout. Je ris. Oh non, Daniel. C'est toi qui as tout gé. Le jour où tu es monte dans ce lit DHTL Vegas. Ou peut-être ou tu d'adabam bien avant, quand tu crivais dans ton journal que tu détestais te réveiller, mais c'était. Silence. Tu te crois fort, ajouta-t-elle. Tu n'as encore rien vu. Et j'ai raccroche. Je ne voulais plus la justice. Je voulais la ruine et je venais peine de commencer. 2 jours plus tard, je reçois un appel de numéro inconnu. Alexandre Ceste, Camille. Je me figeais. Camille est la meilleure amie de Daniel depuis la fac témoin de notre mariage marraine-glise. On peut parler hors dossier. Jai accepte. On Ceste donne rendez-vous dans un petit dîner de quartier. Jai prit une banquette dans un coin face la porte et la rue. Je ne faisais plus confiance personne du cercle de Daniel. Plus maintenant. Camille arriva lunettes de soleil cachant ses yeux, mais son énergie avait Shang. Nerveuse, agite, elle s'assit en face de moi. Ne commanda rien. Je sais que tu as toutes les raisons de me accommodater, mais tu dois savoir que la plupart d'entre nous n'avions aucune idée de quitter vraiment Daniel. Je haussai un sourcil. La plupart, elle soupira. Certains d'entre nous souponaient des choses. Ces voyages
des types louches qui surgissaient parfois. Mais elle avait toujours une excuse. Elle couvrait ses traces et elle te faisait passer pour un mec contrôlant, insécure, froide émotionnellement. Je pouffais. Évidemment qu'elle me décrivait ainsi. Mais âpre que ton histoire et explose tout s'effondre, Terce vite, continua-t-elle. Son aircite ne tenait plus. Les gens ont comment comparer les versions. Tu n'étais pas celui qui mentait. Citait-elle. Tout le monde. Je me penchai en arrière-bras croisse. Et donc, pourquoi tu es ici? Parce que Jen est fini de la couvrir et parce que tu dois savoir ce qui sonne vient. Je me redressai. Elle essaie de tout retourner. De te faire passer pour un narcissique manipulateur qui la pige dans un mariage glacial. Elle prépare un arc narratif de victime, une jeune femme effraie force de garder des secrets pour survivre. Et Lise, elle, l'utilise aussi. Elle cherche la sympathie du public en l'entraînant dans des interviews en disant que tu les as maltraites toutes les deux. Jeuse 1. O, le cure. Lise. La gamine que j'avais, lève, M-Prod-G, utilise comme un pion médiatique. J'ai des preuves qu'elle mendige. Il te faudra plus que à répondit Camille. Elle contacte DJ des MDias, le monde des influenceurs. Elle veut diffuser sa version avant que tout draille. Je ne répondis pas. Je fixais mon caf noir et amer comme elle l'aimait. Camille a glissé une enveloppe vers moi. Voici. Capture d'écran de nos groupes de discussion, MMOs vocaux, messagers qu'elle m'a envoyés des années plus. Sur les types les mensonges et ma o, elle plaisante en disant « Coulise ressemble plus Marc que toi ». Je feuilletais lentement le contenu. Mes mains tremblaient nouveau. Mais cette fois pas cause de la douleur, cause de la précision glaciale qui prenait forme dans mon esprit. « Pourquoi maintenant » demandai-je. « Pourquoi tu m'aides vraiment Camille excita ?»« Parce que j'ai été l'une des idiotes qu'elle a utilisées. Elle m'a fait mentir pour elle. » Je devais te dire qu'on faisait du shopping alors qu'elle couchait avec un type dans un hachtel. Je hochai la tête une fois et pris l'enveloppe. Merci. Elle se leva. Pour ce que Avodjaï toujours pense que tu méritais mieux. Quand elle partit, j'appelai Grégoire. Il faut qu'on rende tout public, dis-je. Les photos, les messages, le journal. Je veux qu'elle soit expose tellement profondément que plus personne ne la prenne jamais au sérieux. Grégoire repliqua au site « Joui travaille DJ ». Jai un stratgemdia. On prépare une chronologie. Lundi, on elle chez tout. Ce week-end, elle, je suis, reste silencieux. Daniel, elle y a publié 2 vidéos sur Instagram. Dans l'une, elle pleurait dans sa voiture parlant de trahison, se dépeignant en victime du patriarcat et de l'ego masculin. Les commentaires, pleins de sympathie. Elle est si forte. Les hommes sont tous pareils, elle mérite la paix. Je n'ai pas répondu, j'ai attendu. Le lundi arriva, et avec lui l'enfer. On a publié le dossier complet. Titre, Elle Pouze, qui a menti pendant 20 ans, histoire d'un prêt, un article choc. Avec les captures d'écran, les extraits audio, les documents, madame, une note officielle de Grégoire, confirmant la falsification de paternité et la fraude financière. Avant midi, sa section de commentaires tête en flamme. Le soir, madame, elle faisait le buzz, mais pour les mauvaises raisons. Ses sponsors l'ont elche. L'association caritative la retire du conseil d'administration. Et Lise, elle, m'a envoyé un message. Il faut qu'on parle. Il était 19h42 quand j'ai entendu la porte d'entre s'ouvrir. Pas de coup, pas de texto, juste le clic de la serrure, le grincement lent et le bruit des baskets sur le parquet. Je ne me suis pas levé du canapé. Je savais qui qu'était. Lise entra comme si elle avait encore sa place ici, comme si le poids de son silence ne m'avait pas brouillé pendant 1 semaine. Elle portait un sweat capuche, les cheveux, attache les yeux gonflent, comme si elle avait pleuré toute la journée. On cesse de regard. Trop longtemps. Sans dire un mot, puis enfin, elle parla. Ceste tout vrai, je n'ai pas répondu. Je me suis simplement penché et pris le dossier sur la table basse et le lui glisse. Le MM que Grégoire avait utilisé pour anéantir la version de Daniel. Elle s'assit lentement, ouvrit le dossier,
Et comme on a feuilleté les preuves, les photos, les résultats, ADN, les relevés bancaires, le journal de sa mère page à part page. Chaque feuille tête un clou dans le cercueil du mensonge que Daniel lui avait construit. 10 minutes passeront, silencieuses. Puis, Lise referma le dossier, se pencha en arrière et fixa le plafond. Je croyais que t'étaillis juste amère, que tu voulais la punir. Je le voulais, répondis-je, mais pas avec des mensonges. Je n'ai rien inventé. Elle déguélutit difficilement. Elle a dit que tu l'avais frappé une fois, que tu lui avais hurlé dessus, que tu m'avais dit que je n'entais pas ta fille pour la blesser. Je n'ai jamais levé la main sur elle. Je n'ai jamais crié, et je ne t'ai jamais dit « ah » pour blesser qui que ce soit. Je te l'ai dit parce que tu mérites la vrille peu importe quel point elle fait mal. Elle resta silencieuse un moment, puis murmura « Je t'ai dit de ne plus jamais me contacter. » Je sais. Elle me regarda. Et pour la première fois depuis le début de toute A, je vis le doute se fissurer en culpabilité dans ses yeux. « Je suis dissole, dit-elle doucement. Je ne savais pas qui croire. Tu l'as cru. Je t'élève pendant 22 ans, et la première larme venue, tu as champ de camp. Elle baissa la tête honteuse. Je ne voulais pas choisir. Tout allait si vite. Elle se fondrait. Elle disait qu'elle n'avait plus rien. Jai crut qu'elle avait besoin de moi. Et moi alors ma voix n'était pas forte, mais elle tranchait plus que n'importe quel cri. Jeter quoi? Un outil casse. Un déchette jeté une fois que je ne rentrais plus dans son air-site. J'avais peur, dit-elle. Moi aussi. Le silence revint, puis à la voix Jai fait un test de paternite moi-même. Je devais savoir, et à correspond. Marc était mon preux biologique. Mon estomac se tordit, mais je hochai la tête. Je le savais, dis-je. Mais l'entendre de sa bouche, c'était pluriel. Et maintenant, demandai-je. Je sais pas. Je veux très en colère contre elle, mais c'est toujours ma mère. Et je sais plus ce que je suis. Tu es toujours Lise. Toujours la gamine que Jai a pris faire du volo. Celle qui ne pouvait pas dormir sans sa veilleuse, mais je ne suis plus ton propre. Pas elle également. Pas sur le papier, des larmes lui montrent aux yeux. Tu m'aimes encore, je ne bronchais pas. Je ne sais pas. Je voudrais, mais je ne sais madame plus qui tu es. Elle pleura, et je la laissai faire. Pas de clin, pas de air confort, pas encore. Ce chapitre, elle, hantait pas Marie. Après quelques minutes, Lise se leva. Je vais y aller. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Elle ne va pas bien, dit-elle. Elle s'effondre complètement. Plus d'amis, plus de boulot, aucun plan. Elle dit que tu lui as tout pris. Je soutins son regard. Elle m'a tout pris. Moi je n'ai fait que reprendre ce qui m'appartenait. Elle ouvrit la porte. Si elle fait quelque chose de stupide, ce sera ta faute. Je haussai les sourcils. Non, Lise. Si elle fait quelque chose de stupide, ce sera sa faute. C'est à que vous n'avez jamais compris, elle et toi. Les actions ont des conséquences. La porte se referma derrière elle, et pour la première fois depuis que Daniel t'est parti, Jai ressentit de la paix. Mais ça n'a pas duré longtemps. 1 heure plus tard, les flics ont frappé ma porte. Les gyrophares bleus et rouges dansaient sur les murs comme une calbration tordue. J'ouvris. 2 officiers en uniforme figue, sérieux, visiblement pas elle pour bavarder. Alexandre Cartier demanda le plus grand. « Oui, il faut que vous nous accompagniez. Il y a eu une plainte pour violence conjugale et menace l'encontre de votre ex-femme. Nous devons vous poser quelques questions. » Je me figeai. C'était un pige. La dernière carte de Daniel. Ça le désesprait et connu pour m'enterrer vivant. Je n'ai pas hersiste, je n'ai pas proteste, je n'ai pas cri. J'ai juste hoche, la TTE attrape mon manteau et les ai suivis dehors. La carte de mon avocat t'édigée dans mon portefeuille. Je m'attendais ce moment. Dans la salle d'interrogatoire froide et stérile, une seule pense tournait en boucle dans ma TTE. Elle préférerait me détruire, plutôt qu'admettre qu'elle a perdu. L'officier en face de moi lut la déclaration de Daniel haute voix. Elle portendait que j'étais venu chez elle 2 nuits auparavant, que je l'avais plaque contre un mur hurle, que je détruirais sa vie, et menace de la faire disparaître si elle ne quittait pas la ville. Pure fiction.
Je ne l'avais pas vue depuis le jour où elle avait quitté ma maison avec sa valise. Et elle le savait. Mais elle savait aussi qu'en matière d'accusation, comme celle-ci, la perception dépasse souvent la vrite. « Vous avez un alibi pour cette nuit, demanda le policier. Je souris amer. Oui, j'étais chez moi seul, en train de regarder les emails défiler pendant que mon article faisait exploser sa réputation. Quelqu'un peut le confirmer, mon avocat. Il m'a envoyé des documents ce soir, Leg. Regardez les horodatages. Vous verrez que j'étais en ligne, pas en train de frapper qui que ce soit. Le flic nota l'information. Et votre fille, Ella mentionne que vous sembliez instable lors de sa visite hier. Je plissai les yeux. Cet homme instable lui adonne le dossier de preuves qu'elle a utilisé pour confronter sa remonteuse. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas touché. Demandez-lui. L'officier me fixa un instant, puis hocha la TE. 1 heure plus tard, il me relâcha. Aucune charge, juste une en cuite ouverte. Je sortis dans la nuit froide, le téléphone vibrant dans ma poche. Qu'était de Gourgoire? Elle a DPOS plainte, dit-il. Quoi? Ouais, elle se noie. Et quand les gens se noient, ils agrippent tout ce qu'ils peuvent même si, à signifie, entraîner les autres vers le fond. Je veux une ordonnance restrictive, dis-je, qu'elle ne puisse plus me contacter sous aucun prétexte. Et si elle ose me regarder, je veux qu'elle soit en infraction directe. On dépose la demande demain matin, confirma-t-il. Je raccrochai. Je montai dans ma voiture. Et restai, l'un moment regardant les passants, me demandant combien d'entre eux vivaient dans un mensonge comme moi, souriant travers la pourriture. Quand je rentrai, le silence me frappa plus fort que jamais. Pas de rire, pas d'odeur, de dîner, pas de Lise, plus de mariage. Juste moi, seul, mais pas Brie. Je me rendis dans la chambre, ouvris le tiroir où je gardais les lettres d'amour de Daniel. Je les jetai dans la cheminée. J'allumai une allumette et regardai les mots se tordre en cendres. Quelques jours passèrent. L'accusation n'alla nulle part. Daniel n'avait aucun bleu, aucun témoin, aucune preuve. La police abandonna discrètement l'enquête, mais sa réputation d'IG trop empoisonnée pour trop sauve. Ses sponsors disparus, son compte suspendu, ses amis volatilisent comme de la fume. Puis Lise m'écrivit nouveau, un seul mot d'isolé. Je ne répondis pas. Elle avait fait son choix. Elle allait devoir vivre avec. 1 mois plus tard, le divorce fut officiellement finalisé. Pas de pension, pas de maison, pas de voiture. Daniel repartit avec exactement ce qu'elle avait à port dans ce mariage, rien. Je me tenais dans la salle d'audience la fixant une dernière fois. Son visage était vide. Pas de maquillage, plus d'arrogance, juste du regret tordu en haine. En sortant du tribunal, elle s'arrêta et me lana. « Tu crois que t'as gagne ?» Je la regardai droit dans les yeux. « Non, répondis-je, je n'ai pas gagne. J'aille survécu. Et toi tu as détruit tout ce que tu as touché. » Elle ouvrit la bouche, mais j'étais DJ en train de me loigner. Conclusion, quest ce que j'aille appris. Que l'amour BTI sur des mensonges finit toujours par se crouler, que la loyauté aveugle peut trop fatale, et que les gens les plus proches de vous peuvent tromper trop les plus dangereux. Quiconque lit ceci, laisse-moi te donner un conseil, n'ignore jamais les signaux d'alerte, madame si tu es amoureux de la couleur. Car un jour tu pourrais te réveiller, c'était de quelqu'un qui non seulement te ment, mais qui construit ta prison en même temps. Les semaines sont passent, les saisons ont changé, je ne comptais plus les jours. Seulement les petites victoires, mais réveillées, sans ce nu de l'estomac, manger sans ce goth emtalique d'anxite, dormir toute une nuit sans cauchemar, sans sa voix murmurant des mensonges mon oreille, et puis un matin, j'ai ouvert mes mails. Et j'ai vu son nom. Daniel Objet, s'il te plaît, coûte-moi, je suis reste, figue, 5 bonnes minutes avant de cliquer. Alexandre, je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre. Je ne t'essrierai pas si cela n'était pas important. Jay, merde. Je le vois maintenant. Marc m'a quitte, il m'a trompe, et maintenant je suis seul. Jay eut le temps de réfléchir tout. Nous, ce que Jay fait. Je n'attends pas ton pardon, mais Jay besoin que tu comprennes que j'étais perdu. Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste ressentir quelque chose. N'importe quoi. Et maintenant,
je réalise que la seule fois où je me suis senti vraiment vu, c'était avec toi. Tu as toujours TL. Peut-être que je ne l'ai pas aperçu. Peut-être que je t'ai trop aveugle pour voir quel point que t'es rare. Est-ce qu'on peut parler? Juste une fois, s'il te plaît. Daniel, je l'ai lu une fois, puis une deuxième, puis je l'ai eu supprime sans se répondre. Parce que tu vois, elle ne voulait pas moi. Elle voulait la version de moi qui ne savait pas encore vivre sans elle. L'homme qui se pliait, se RTRCissait, se sacrifiait pour la garder heureuse. Mais cet homme, elle, est mort le soir où elle a choisi de m'humilier en public et de me traiter comme un fardeau dont elle ne pouvait plus se débarrasser. Ce qu'elle regrettait vraiment, l'ascurite, la loyau, le confort de savoir que quelqu'un réparerait ses propres déjetés émotionnels, elle ne regrettait pas moi. Elle regrettait d'être adore. C'est à la différence. Et ce moment-là, je fréquentais DJ quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Claire. Je les rencontre par hasard dans une librairie. Jai fait tomber un exemplaire de L'étranger de Camus. Elle la ramasse, a lu le titre et m'a dit en souriant « Une lecture bien lourde pour quelqu'un avec des yeux aussi doux. » On a parlé 1 heure, puis on a pris un café, puis des balades, puis rien pendant quelques semaines. Parce que je ne voulais pas me précipiter. Je lui ai dit que j'avais des cicatrices. Elle a répondu « Les bonnes cicatrices, c'est que tu guéris. » Elle ne m'a pas presse, ne m'a pas interrogue, elle t'est juste elle, perçante, honte, chaleureuse. Avec Claire, tout semblait simple. Pas besoin de faire semblant, pas besoin de prouver que j'étais assez. Elle ne posait pas beaucoup de questions sur Daniel. Juste une fois. Le jour où, elle m'a vu me crisper en voyant le nom de Daniel apparaître sur mon téléphone. Elle a dit calmement « Tu ne me dois pas l'histoire. Mais si un jour tu veux me la raconter, je te coûterai. » Et je l'ai fait. Un dimanche calme la pluie tapotant doucement les vitres sa main dans la mienne. Je lui ai tout raconté. Pas pour obtenir de la pitié, mais parce que elle faisait du bien de tout sortir. Elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste coûte, puis elle a murmuré à n'a jamais été propos de toi. C'était son propre reflet bris qui cherchait un miroir. Cette phrase meste reste. Un soir, je suis passe devant l'ancienne maison, celle qui autrefois semblait sacre. Elle paraissait plus petite maintenant, terne, sans vie. La pelouse en friche, les volets tordus, comme si Madame la Maison avait art d'essayer d'avoir l'air heureuse. Je ne me suis pas harte, Jai continue rouler. Et Jai sourit. Pas par vengeance, pas parce que j'avais gagne, mais parce que j'avais survécu. Daniel m'avait dit un jour que j'étais trop tendre, que je n'étais pas fait pour affronter le chaos, que je m'écroulerais sans elle. Mais regarde-moi maintenant. Debout, Marc, mais debout. La tante est venue, elle est passe, et tout ce qu'elle a fait c'est nettoyer ma vue. Aujourd'hui je vois le monde plus clairement, je fais plus confiance mais avec discernement. Je marche plus droit, je ris plus profondément. Il y a une paix étrange dans le fait de tout perdre, à te fait apprécier ce qui est vrai, comme les matins qui commencent avec un café et aucun secret, comme les soirs calmes avec quelqu'un qui parle doucement et pense chaque mot qu'elle dit, comme comprendre que l'amour le vrai n'arrive pas en hurlant ou en cassant des portes. Il arrive doucement et il reste quand tout le reste s'effondre. C'était un soir frais, le genre de soir où le ciel devient velours et l'air sent quelque chose qui commence. J'étais assis sur le balcon de mon nouvel appartement, plus petit que l'ancienne maison, mais plus chaleureux dans tout ce qui compte vraiment. Claire était l'intérieur fredonnant doucement dans la cuisine, pieds nus, dansant sur une chanson qu'elle seule entendait. Je les regarde travers la vitre, et quelque chose s'expose en moi. La paix, pas celle qu'on simule pour faire croire que tout va bien. La vraie paix, celle qu'on gagne après avoir marche, pied, nusant en enfer et en trait, ressorti avec les mots encore intacts. Jai pense Daniel. Encore une fois, pas souvent, juste parfois, comme on se souvient d'une cauchemar de fivre flou lointain sans pouvoir de nous blesser. Elle t'est devenue un nom dans un chapitre ferme. Et Marc, juste une note de bas de page. Une Léon. J'ai appris que l'amour sans respect est un poison. La loyauté sans en-tête
est un pige. Et certaines personnes ne savent que prendre jusqu'à ce que tu oublies qui tu es. Mais j'ai aussi appris que survivre la trahison ne te rend pas dur, elle te rend conscient, plus fort, plus apte, et plus reconnaissant de la douceur quand tu la retrouves enfin. Claire est sortie ceste assise, c'était de moi, enroule dans une couverture la tétée sur mon pôle. Ava demanda-t-elle. Jai hoche la tête. Oui, je pensais elle. Jai marque une pause, puis Jai sourit, quel point Jai avant. Elle n'a pas demandé de detail. Elle n'en avait pas besoin. Certaines choses n'ont pas besoin d'être revues. Elles ont juste besoin d'être comprises et laissent derrière soi. Jai regarde l'horizon. Un nouveau chapitre avait DJ comment. Pas bruyant, pas dramatique, juste honte.